Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous parler donc de la comptabilité d'entreprise en crypto-monnaie, principalement donc avec des questions de field mining et de minage, mais aussi de crypto plus global sur comment bien comptabiliser toutes ces cryptos et ses plus-values, ses moins-values. Et donc, moi, je suis Paul Armoissus, donc je suis le fondateur de Compta Crypto. Et donc toi? Et donc du coup moi c'est Damien donc Sarafi, donc je suis responsable commercial de Field Mining. Field Mining qui est du coup une entreprise donc on avait déjà introduit pendant le premier webinaire, mais qui est une entreprise du coup qui est régulée par l'AMF en France et qui propose plusieurs solutions d'investissement dans le monde de la crypto, que ce soit de l'achat-revente de crypto, de la génération de rendement via du stacking, de la DeFi. Et aussi, et j'espère qu'on va pas mal en parler aujourd'hui, du minage via de l'investissement dans des fermes de minage. On propose en fait de l'hébergement clé en main, une solution d'hébergement clé en main de machines de minage de Bitcoin dans plusieurs pays, que ce soit le Mexique, les Émirats Arabes Unis, et on l'espère encore d'autres localisations. Bah super. Ok, bah écoutez, on va essayer donc de passer en revue un petit peu tous les sujets sur la comptabilité d'entreprise des cryptos. Ouais. À commencer donc par l'effet générateur d'imposition sur les entreprises. Donc vous allez voir que c'est extrêmement différent de ce qui se passe pour les particuliers où on ne va fiscaliser que les transformations en fiat, enfin en euros, ou en d'autres monnaies. Là, tout mouvement en fait va être fait générateur d'impôt. Comment on comptabilise, comment on calcule les gains et les pertes, comment est réglé en fait le plan comptable et quels sont les schémas d'écriture liés à la comptabilité des crypto-monnaies. Qu'est-ce que le fichier d'écriture comptable que va sortir Compta Crypto pour pouvoir derrière être rentré dans un logiciel comptable classique par votre expert comptable. Et on va faire un petit point aussi sur la déclaration des comptes à l'étranger qui est devenue obligatoire pour les entreprises en 2024 et qui ne l'était pas avant. Et il faut être très vigilant. Il y a d'ailleurs, il y a pas mal d'experts comptables qui ne sont pas encore vraiment au point là-dessus. Et donc, on va en parler. Voilà. Alors, premièrement, chose très importante, les faits générateurs d'imposition pour les crypto-monnaies vont être absolument toutes les opérations qui vont avoir lieu sur votre portefeuille. C'est-à-dire que si jamais vous faites un swap, par exemple Bitcoin, Ethereum, vous allez avoir un fait générateur d'imposition. C'est-à-dire qu'une plus-value va être calculée. Autre point, par exemple, vous allez payer un fournisseur en crypto-monnaie ou vous allez convertir vos cryptos contre des fiat ou vous allez avoir des revenus de stacking, de minage. Tout ça va être comptabilisé et vont être des faits générateurs de calcul de plus ou moins value. Les seuls mouvements en fait qui ne vont pas être faits générateurs d'impôts vont être les virements internes. Par exemple, transférer du Bitcoin qui était chez Field Mining vers un ledger, ce genre de choses. Ça ne va pas être fiscalisé et ça va être des mouvements qui vont être transférés au coût d'achat et pas au coût du cours du jour. Voilà. Donc, comment on comptabilise ces gains et ces pertes? Donc, en fait, pour chaque transaction, donc chaque réception d'argent, par exemple sur du minage, à chaque fois que vous allez recevoir une récompense de minage, vous allez mettre à jour votre coût unitaire moyen d'achat de cette crypto. C'est-à-dire que vous allez donc gagner, je sais pas, j'en sais rien, 0,01 Bitcoin en récompense de minage. Cela va mettre à jour votre plus-value. Donc, vous allez gagner en euros ce montant dans votre compte de classe 7, donc dans votre compte de résultat. Et en plus de ça, ça va venir mettre à jour le coût unitaire moyen d'achat du Bitcoin. Ensuite, si jamais vous achetez, je sais pas moi, 1000 euros de Bitcoin, eh ben, vous allez vous allez modifier aussi votre coût moyen d'achat de ce Bitcoin, etc., etc. À chaque entrée d'argent en Bitcoin, vous allez mettre à jour votre coût unitaire moyen d'achat de ce Bitcoin, du Bitcoin en général. Vous n'avez qu'un seul coût unitaire moyen d'achat de Bitcoin, c'est le coût unitaire moyen pondéré du Bitcoin. Et pour chaque crypto, vous allez avoir un coût unitaire moyen pondéré différent. Donc, vous allez pouvoir avoir une crypto sur laquelle vous avez des plus-values et une autre crypto sur laquelle vous avez aucune plus-value. C'est pas comme pour les particuliers où c'est sur la valeur moyenne totale du portefeuille. C'est vraiment crypto par crypto.
Et ensuite, quand une transaction est débitrice, c'est-à-dire par exemple vous dépensez des bitcoins pour payer une fees à field mining, vous allez payer les machines, vous allez payer la ferme du minage. Dans ce cas, vous allez générer une plus ou moins value en fonction de votre coût moyen d'achat du bitcoin. Par exemple, j'ai acheté 1000 euros de bitcoin, je vais payer 100 euros de fees au moment où la valeur de mon portefeuille c'est 2000 euros, et bien, je vais avoir une plus-value de réalisée sur ces 100 euros que je vais payer. Directement, nous, on va venir créditer les comptes de résultats, donc les comptes de classe 7 ou les comptes de classe 6 pour les pertes. Les moins-values vont réduire le bénéfice imposable de l'exercice, lorsque les plus-values vont augmenter le bénéfice imposable de l'exercice. Ce qui est très intéressant en tant qu'entreprise, c'est que lorsque vous allez avoir une moins-value, vous allez pouvoir la reporter sur l'année prochaine, etc., etc. Ce qui n'est pas possible en tant que particulier. Là, j'en ai parlé, hein, c'est le plan comptable et les schémas d'écriture. C'est ce qu'on disait, hein, lorsqu'on va transférer de l'argent de notre compte field mining vers un compte Ledger, par exemple, ou vers un compte Binance, ou peu importe, ça va venir juste débiter le compte 522 et créditer le 580, et de l'autre côté, créditer le 580 et débiter le 522. C'est-à-dire que ça va être un mouvement qui va être stateless. Vous allez sortir 1000 euros d'un côté et recevoir 1000 euros de l'autre, qui vont être à la valeur d'achat. En revanche, des revenus de minage vont venir créditer un compte de classe 7 de revenus de minage. Donc ça, il faut bien voir avec votre expert comptable pour qu'il configure bien le compte sur lequel il veut voir apparaître ses recettes. Et puis, au niveau des commissions, on va venir créditer le compte 522 et débiter le compte de commission, qui va être donc débiteur et qui va vous permettre donc de comptabiliser toutes les charges sur une comptabilité analytique. Ce qui est très intéressant parce que comme ça, vous venez bien réduire votre montant de résultat par les frais qui vont être, par exemple, les frais de serveur, de field mining, etc. Bon, un fichier des écritures comptables, c'est un petit peu imbuvable, je l'admets, mais c'est ce qui est validé par l'administration fiscale directement. Et l'administration fiscale peut lire directement ces fichiers-là, et tous les logiciels comptables classiques peuvent lire ces fichiers-là, et c'est très pratique pour votre expert comptable de pouvoir intégrer ce fichier directement dans son logiciel comptable. Pour la déclaration des comptes à l'étranger, je vais terminer là-dessus. C'est obligatoire depuis 2024. C'est très important de le faire parce que des amendes assez fortes quand même peuvent être données en cas de contrôle et en cas de non-déclaration de ces comptes à l'étranger. Il faut savoir qu'un compte Binance, un compte Kraken, un compte Revolut, c'est des comptes à l'étranger. Par contre, bien sûr, un compte field mining, c'est pas un compte à l'étranger, c'est un compte en France. Donc lui n'a pas besoin d'être déclaré dans cette déclaration. Autre point aussi, votre ledger, c'est des comptes qui sont chez vous, sur votre ledger, et donc c'est pas un compte à l'étranger non plus. Pourquoi utiliser un outil comme Compta Crypto? Donc ça, on y revient. C'est parce que vous allez pouvoir connecter vos comptes directement. Donc que ce soit vos comptes field mining, vos comptes, peu importe, ça va être vos blockchains directement, vos ledgers. Et puis ensuite, il va y avoir une pré-comptabilité. Donc vous allez catégoriser toutes ces opérations. Donc les comptes de field mining vont être automatiquement catégorisés en revenus de minage, par exemple, sur les revenus, en commission sur les frais, en fournisseur sur les frais de serveur, par exemple. Et vous allez avoir une gestion de tout ce qui va être scam, vous allez avoir un tableau de bord avec un suivi d'activité, vous allez avoir des attestations et le calcul des plus ou moins values. La réconciliation comptable aussi, qui va être sympa, vous allez pouvoir uploader vos justificatifs de facture, par exemple, ce genre de choses. Vous allez avoir le prix au jour le jour de chaque crypto et sur chaque opération, vous allez savoir quel montant en euros vous avez gagné. Et donc, bien sûr, la configuration du plan comptable et des schémas d'écriture par votre expert comptable qui va être directement sur l'outil. C'est un gain de temps pour votre expert comptable. C'est très important. On a eu un expert comptable encore hier qui nous a dit que l'année dernière, il avait mis 4 semaines à faire une comptabilité complète d'un client qui était assez complexe et il a mis 5 heures avec Compta Crypto. C'est une centralisation des données, réduction des risques parce qu'on a toute notre comptabilité des cryptos qui est à un seul endroit. Et ce n'est pas des fichiers Excel qu'on s'envoie et c'est compliqué. On a une justesse dans la déclaration. On a une gestion inventée de la volumétrie. Donc ça, c'est assez important aussi. Si vous faites pas mal de revenus de minage,
vous avez pas mal d'opérations, tout va être centralisé et on peut gérer plusieurs millions de lignes, alors que sur Excel, on va être vite limité. Et puis, nous, on suit bien toutes les exigences de l'administration fiscale en termes de comptabilité. Voilà, pour terminer, pour reprendre, sans compta crypto, il va falloir aller chercher les taux de change sur chaque opération, calculer le coût unitaire moyen pondéré par opération, les taux de change, les plus-values réalisées par opération, etc., ce qui peut être très long, alors qu'avec compta crypto, vous mettez juste vos opérations, vous catégorisez dans les bonnes catégories et directement, vous allez avoir votre fichier d'écriture comptable avec tous ces calculs déjà faits. Donc, je suis allé un petit peu vite, mais j'ai fait un vrai tour de tout ce qui est possible de faire avec compta crypto et comment comptabiliser les cryptos. J'ai juste la question de Mufasa. Le coût moyen est calculé comment? FIFO, LIFO, autre. Alors, c'est pas du FIFO ni du LIFO, c'est justement le CUMP. Donc, c'est le coût unitaire moyen pondéré. C'est-à-dire que pour une opération qui va rentrer par exemple à 10 000 € de Bitcoin, un Bitcoin, je vais gagner encore un Bitcoin, mais cette fois-ci à 20 000 €. Le coût unitaire moyen pondéré de mon Bitcoin est à 15 000 €. En gros, c'est comme ça que ça va être fait. Et on va suivre toutes les opérations une à une sur le Bitcoin pour mettre à jour à chaque opération le coût unitaire moyen pondéré sur les opérations de revenus. Et on va pouvoir comme ça calculer aussi la plus ou moins value sur chaque opération débitrice. Voilà. Très clair. Moi, j'avais une petite question avant qu'on commence toutes les questions que j'avais préparées. Donc après, n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions qui vous viennent. Mais sur la fin, notamment, donc là, tu nous parlais d'un cas où le comptable avait accès à compta crypto. Moi, c'est un cas qui revient, en fait, c'est le problème numéro 1 des clients, notamment qui investissent dans du mining en tant qu'entreprise, quand le comptable n'est pas forcément formé à la crypto et n'a pas forcément, si tu veux, envie de faire l'effort de se renseigner, d'utiliser une plateforme, etc. Comment vous gérez cet aspect-là? Comment vous arrivez à inciter le client à en parler à son comptable et à accompagner en fait le comptable dans l'utilisation de l'outil, quoi? Ouais, alors en fait, bon, très simplement, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où l'expert comptable est déjà sur compta crypto et vous ne le savez pas. Parce que typiquement, si vous êtes chez Dougs ou si vous êtes chez l'expertcomptable.com, on est directement intégré chez eux et donc vous avez juste à leur dire que vous utilisez compta crypto. On va linker votre compte avec l'expertcomptable.com ou avec Dougs et vous allez être sur le plan comptable de Dougs ou de l'expertcomptable.com. Ou alors si jamais il y a d'autres experts comptables, il y en a, on commence à avoir pas mal d'experts comptables en France qui utilisent compta crypto et donc voilà. Ensuite, si jamais votre expert comptable est complètement néophyte et n'a pas du tout idée de comment fonctionne la comptabilité des cryptos, vous pouvez quand même donc créer un compte sur compta crypto avec votre entreprise et vous allez pouvoir vous-même générer un rapport, générer un FAQ et lui envoyer. Et ensuite, s'il a des questions, s'il a enfin, très souvent, le plan comptable par défaut de compta crypto suffit pour des comptabilités simples. Et dès qu'on va augmenter en complexité, qu'il va y avoir des produits financiers qui ne sont pas gérés ou ce genre de choses, dans ce cas, on prend rendez-vous, nous, avec l'expert comptable et on lui explique la solution. On va lui expliquer comment ça fonctionne et on va le rassurer aussi sur le fait que c'est complètement gérable. Et on peut lui créer un espace chez nous, mais sinon, très souvent, même s'il vient sur compta crypto et qu'il voit juste le rapport tel quel, il peut s'en sortir comme ça. Ok, parfait. Très bien. Du coup, donc la première partie des petites questions que j'avais, il y a certaines questions dont tu as déjà un peu répondu dans la presse. Sur l'aspect structuration juridique, du coup, ce qu'on comprend là déjà, c'est qu'il y a plusieurs intérêts à investir en crypto à titre de personne morale avec une entreprise. Pour un investisseur qui n'a pas d'entreprise, c'est-à-dire qui est vraiment en personne physique pour le moment, et qui se pose la question pour son projet d'investissement de créer ou non une entreprise, à partir de quelle, en fait, si tu veux, somme d'investissement, dans quelle configuration c'est intéressant de créer une entreprise pour investir en crypto? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un horizon d'investissement?
Alors, c'est pas un chiffre dans le sens où à tout moment, enfin, ça peut être intéressant très rapidement. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on va créer une entreprise, on va avoir des frais fixes qui vont être des frais comptables, des frais d'outils. Typiquement, bah voilà, on va devoir payer peut-être, je sais pas, j'en sais rien moi. Si on veut faire une activité un petit peu complexe, on va payer bien 200 € par mois d'expert comptable. On va payer, je sais pas, moi j'en sais rien, des frais pour notre service de minage, bah, pour Field Mining, on va devoir payer des frais, ce genre de choses. Et en fait, en tant que particulier, ces frais-là, ça va être de la perte sèche. C'est-à-dire que bah, les frais de Field Mining, ça va être de la perte sèche qui vont jamais être déduits. Alors que en tant qu'entreprise, on va pouvoir déduire ces frais de nos revenus, ce qui va nous permettre de payer moins d'impôts. Et puis ensuite, bah, le jour où on va revendre, alors en tant que particulier, on va être en BNC sur le minage, donc on va avoir une taxation quand même assez importante en tant que particulier avec la flat tax, etc. Alors que ce qui est intéressant, c'est qu'on prend moins de risques en tant qu'entreprise, dans le sens où on peut tout mettre sur l'entreprise, et l'entreprise va générer des revenus toute seule, et voilà. Donc je pense que, mis à part ces frais fixes, si on a quelques milliers d'euros à investir, on peut considérer l'investissement dans une entreprise dans le sens où les investissements vont être moins risqués, on aura moins de risques sur la fluctuation aussi des assets. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est pas forcément aussi le même type d'investissement aussi. Enfin, en tout cas, au niveau prise de risque, souvent les entreprises, pour aussi rassurer leurs comptables, vont pas, par exemple, sur des cryptos, aller sur des altcoins, sur des trucs qui sont hyper volatiles, quoi. Alors, ça dépend aussi. C'est vrai que justement, en fait, vu qu'on est dans une entreprise, on est aussi un petit peu protégé dans le sens où on n'est pas en particulier, quoi. C'est-à-dire qu'en particulier, si on met toutes ces économies, ça peut être compliqué. En tant qu'entreprise, on va mettre une partie de la trésorerie de l'entreprise et on peut faire des belles plus-values comme des moins-values, mais ces moins-values vont être déduites donc de l'exercice global de l'entreprise. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que si jamais vous avez une activité à côté qui vous fait gagner de l'argent via des services, je sais pas, vous faites des développements informatiques par exemple, et vous avez vous avez fait un bel exercice fiscal avec une belle plus-value en fin d'année, et vous avez de l'impôt sur les sociétés, bah, vous pouvez investir une partie de cet argent en crypto, qui peut vous rapporter une super plus-value, mais qui peut aussi si jamais vous perdez de l'argent avec ce trading, être déduit des gains que vous avez fait ailleurs et payer moins d'impôts sur les sociétés à la fin de l'année. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que il y a, et si oui, lesquels, des avantages fiscaux sur le fait d'investir en crypto via une société SARL, SAS, holding, par rapport à un particulier? Si on va dire un investissement assez simple, hein, quelqu'un qui investit dans du Bitcoin par exemple tous les mois, quels sont les avantages fiscaux qu'il aurait sur la plus-value qu'il va générer? Alors, donc, simplement, toute la plus-value qui va être générée sur le Bitcoin, en tant que particulier, va être taxée à 30% en flat tax. Ouais. Sur une entreprise, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'imposition tout de suite, donc ce sera que à la fin de l'année déjà. Et on va être ça va dépendre le taux d'IS en fonction. Qui va représenter, je sais pas, maximum 25%, je crois, aujourd'hui, pour l'entreprise. Après, le problème, c'est que en tant qu'entreprise, cet argent-là, si on veut se le verser en salaire, on va payer des charges sociales, etc. Mais si on veut le laisser dans l'entreprise, c'est plus intéressant. C'est-à-dire qu'on reste à 25%. Ce qui va être super intéressant aussi, ça va être pour le transfert. C'est-à-dire que si jamais vous avez une SCI, une SAS ou même une holding quelconque et que vous voulez derrière la transmettre à des gens, à vos enfants par exemple, et ben vous pouvez transmettre toute la valorisation de l'entreprise directement sans avoir à payer je sais pas combien d'impôts là-dessus. C'est un gros plus aussi ça, parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect transmission aussi dans l'investissement en crypto où c'est pas simple et ça peut être assez pénalisant. C'est vrai que c'est un point qui est assez intéressant. Question sur du coup le type de structure. Est-ce que voilà, tu as
tu as des informations, des conseils à partager en fonction des cas que vous avez. Est-ce que, moi, c'est une question qu'on me pose beaucoup, hein, est-ce que pour le minage, il y a une structure qui est à privilégier? Est-ce que pour de l'investissement en crypto, dans du stacking, il y a une structure à privilégier? Alors, je suis pas expert là-dedans, mais de mon expérience et des entreprises qui viennent sur compte à crypto en général, pour une activité personnelle, on va dire, de trading de crypto sur laquelle on veut faire de l'investissement et on veut pas payer trop d'impôts, le URL, c'est-à-dire la SARL mais unipersonnelle, est le plus intéressant. Après, on va avoir la SASU qui peut être intéressante, mais avec plus de frais fixes. Et c'est vraiment si on fait des revenus, parce que derrière, on va devoir se verser des salaires ou alors se verser des dividendes, mais voilà. Mais je pense que le URL, c'est quand même quelque chose qui revient intéressant. beaucoup. Ou la SARL d'ailleurs, si on est plusieurs, hein, on n'est pas obligé d'être. Voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Sur l'aspect déclaration et imposition, du coup, donc sur ta présentation, tu nous as montré, donc on avait l'obligation de déclarer du coup nos crypto-monnaies en tant qu'entreprise, même si on ne fait pas de cession du coup en euros. Donc ça, je pense qu'on a répondu à la question. Par rapport à la première présentation, on avait un petit peu abordé le sujet stablecoin, notamment avec le fait qu'avec la réglementation, on pourrait avoir des stablecoins qui apparaissent en tant que monnaie électronique. Ouais. C'est un sujet qui couvrira aussi, du coup, j'imagine, les entreprises s'il y a une session de crypto en stablecoin. En fait, c'est très simple pour les entreprises dans le sens où c'est déjà le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur une entreprise, ce n'est pas les sessions en fiat qui sont imposables, c'est toutes les sessions qui sont imposables. Même que ce soit BTC ETH, BTC USDT ou BTC Euro, ce sera imposable de la même manière. Donc, il n'y a pas de, différence. Yield aussi, du coup, sur la partie yield, si je génère du revenu en stacking, en DeFi, je dois aussi du coup le déclarer. C'est un produit quoi pour mon entreprise. Ah oui, c'est ça. Ça va être juste un produit. En fait, ça va juste être des opérations qui vont être dans mon fichier d'écriture comptable. Et chaque opération va avoir un. Voilà. Ok, très clair. Sur l'imposition des gains latents, des plus-values latentes, comment ça fonctionne? Donc, une entreprise qui investit 50 000 euros pour acheter du Bitcoin et de l'Ether, elle est en gain latent de 50 000 euros, par exemple. Est-ce qu'elle est imposée sur ce gain, en sachant qu'elle n'a pas fait de cession ni en crypto ni en euros? C'est exactement la question de Michel là sur le chat. Si on effectue que des achats de crypto durant une année civile, on a 0 swap, 0 sell. Est-ce qu'il y aura une imposition? Alors, c'est très intéressant. Alors, en gros, en fin d'année, donc en fin d'exercice, on va avoir une évaluation des plus ou moins values latentes qui vont être extournées au début de l'exercice suivant. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution, où on ne va pas imposer les plus-values latentes. Donc, en France, on n'impose pas les plus-values latentes du tout. Donc, effectivement, hein, Michel n'aura pas, vous n'aurez aucune imposition, enfin, en fait, à chaque opération, vous allez mettre à jour votre coût unitaire moyen d'achat de la crypto, mais tant que vous n'allez pas vendre, vous allez avoir aucune imposition. On comptabilise au final, quand on a des plus-values, on les comptabilise, mais on comptabilise pas en fait une plus-value latente non réalisée, quoi. Voilà, exactement. On comptabilise, on comptabilise même les plus-values latentes en fin d'exercice, mais c'est pas fiscalisé. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas fiscalisé. Ok, très bien. Du coup, comment on valorise, on comptabilise les crypto-monnaies dans les comptes annuels? Donc ça, je pense que tu l'as répondu dans la présentation. Ouais. Comment on valorise et comptabilise les comment on valorise et comptabilise les crypto-monnaies dans les comptes de la société? Il me semble qu'il y avait écrit les numéros de compte. Ouais, en fait, en gros, c'est très simple. C'est-à-dire que les gains de minage, par exemple, vont être sur un compte 768.00x qui va être le compte de minage qu'a décidé l'expert comptable. Ça, c'est pas un problème. Les écarts de conversion, donc les plus-values réalisées lors de sessions, vont être sur du compte de 767, par exemple. Et les pertes vont être sur du 667. Ou 761, 661 en fonction de l'expert comptable aussi, ça dépend de l'habitude qu'il a sur quel compte il a envie de comptabiliser ça.
En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on dit qu'il devrait y avoir une norme, mais c'est vrai que l'État est toujours pas très clair là-dessus. Donc, en fait, c'est aussi un petit peu à la discrétion de l'expert comptable. Mais nous, en tout cas, on donne une norme par défaut là-dessus. Mais c'est voilà, les gains vont être sur les comptes de classe 7, les pertes vont sur les comptes de classe 6, au même titre que les commissions, etc. Ok, très clair. Du coup, sur la partie perte et moins-value, ce qu'on comprend, c'est qu'en tant qu'entreprise, on peut du coup déduire les pertes qu'on aurait fait en crypto-monnaie sur les autres résultats de son entreprise. Potentiellement, oui. Quelque chose qui est possible. Ouais. Ok. Du coup, donc est-ce que par contre, ça c'est une question moi qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que les pertes peuvent être reportées? Est-ce qu'il y a des conditions? Je sais pas si ça tu sais. Alors, je crois que oui. Ouais. En fait, en gros, si jamais on a un résultat à la fin de l'année qui est négatif, il peut être reporté sur l'année d'après pour voilà. Ok. Du coup, donc on va attaquer donc la partie, s'il n'y a pas d'autres questions, activité donc génératrice de revenus, stacking, farming. Donc là, sur Filmmining, ça va être notamment tout ce qui est stacking classique, les clients qui déposent des Ethers, qui génèrent des intérêts avec, et aussi du coup tout ce qui va être DeFi. Donc fiscalement, comme on l'a dit, on en a pas mal parlé, mais du coup, on traite fiscalement donc la génération de revenus indépendamment de la valeur en fait de l'actif sous-jacent. C'est-à-dire si j'arrive et que j'ai 10 Ethers qui me génèrent 1 Ether par an, je vais être fiscalisé sur l'Ether qui est généré tous les ans. Et donc je dois aussi déclarer l'existence de ces 10 Ethers qui génèrent 1 Ether tous les ans. Et je vais être aussi fiscalisé sur ces 10 Ethers dans le cas où je fais une session en crypto plus tard, ouais. Du coup. C'est ça. C'est-à-dire que j'achète 10 Ethers à 10 000 euros. Bon, c'est tout. C'est juste que moi, mon Ether, je l'ai acheté en moyenne à 1 000 euros. Pour l'instant, j'ai aucune fiscalité là-dessus. Ces 10 Ethers, je les mets sur un pool de liquidité, sur un pool de stacking. Cette opération-là n'est pas une opération à taxation. C'est-à-dire que c'est juste comme un virement interne. J'ai transféré 10 Ethers, j'ai toujours 10 Ethers à la fin. J'ai toujours, en fait, c'est comme si j'avais vraiment transféré 10 000 euros, même si à ce moment-là, ils valent 30 000 euros. J'ai transféré 10 000 euros. Okay, et ensuite, je vais recevoir un Ether par an, donc je vais recevoir 1 000 euros. Donc, il y a 1 000 euros en revenus issus du staking qui vont arriver sur mon compte. Donc là, je vais avoir dans mon compte de classe 7 un Ethereum qui va rentrer, par exemple le 10 août. Et à quelle valeur est cet Ethereum? Il vaut 2 200 euros. Et ben dans ce cas, j'ai gagné 2 200 euros sur mon compte de résultat. Et je viens mettre à jour en même temps mon coût unitaire moyen d'achat de l'Ethereum. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus 10 Ethereum, mais j'en ai 11 au total. Et le coût unitaire moyen de mes Ethereum, c'est plus 10 000 euros enfin, c'est plus 1 000 euros par Ether, mais c'est un peu plus. Parce qu'il y en a un qui a été acheté plus cher. Donc, c'est par exemple 1200, 1100 et quelques euros le coût moyen de l'Ether. Voilà. Et le jour où je vais revendre un Ether, si je le revends 2 000 euros, sachant que en moyenne, je les ai achetés à 1 200, je vais avoir 800 euros de plus-value qui vont être sur le classe 7. Voilà. Ok, d'accord, très clair. Sur la partie du coup déclaration, donc voilà, comme on l'a dit, bon, je repasse un peu là-dessus, mais vous devez du coup déclarer les comptes détenus sur des plateformes étrangères. Donc c'est vrai qu'il faut faire la distinction, si tu me confirmes bien, même une plateforme du coup comme Binance qui est régulée en France, tant qu'elle n'a pas de siège en France, en fait, parce que pour moi, par exemple, Binance a des bureaux en France, enfin, je sais pas. Ouais. Alors ils ont des bureaux en France, mais le siège social de Binance, c'est à Malte, je crois. Et donc il faut, donc en fait, le compte est détenu quand même à l'étranger. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est une info à savoir. En fait, ce qui est important, c'est de voir où est la gouvernance de cette banque, entre guillemets. Parce que, en fait, il faut considérer qu'un exchange de crypto-monnaie, en fait, ils détiennent des actifs. Donc, en fait, c'est comme une banque. Si jamais, cette banque est gouvernée par Malte, par exemple, eh ben, c'est un compte à l'étranger, en fait. C'est-à-dire que demain, si jamais Binance est liquidé au global, il sera liquidé où? Il sera liquidé à Malte. Il ne sera pas liquidé en France. Ouais. Après, si Binance ouvre une succursale française dans le groupe Binance Global, mais il y a vraiment Binance France où c'est une entreprise française, là, dans ce cas, on peut peut-être envisager de dire que c'est un compte en France. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, ouais, d'accord, très clair.
Du coup, sur la partie, ça tombe bien, j'allais en parler, résidence fiscale, fiscalité internationale. Est-ce que le lieu de la résidence fiscale du chef d'entreprise a un impact au final sur sa fiscalité dans le cadre de son investissement Alors dans son ça, entreprise? c'est un cas très, très intéressant. C'est, en gros, est-ce que, si j'ai bien compris, hein, est-ce que c'est intéressant enfin, est-ce que si j'habite en Espagne, ça Ouais. change ça change ma fiscalité? Alors, en fait, ce qui va compter, c'est où est-ce qu'on se déclare en tant que résident fiscal. Ok. Sachant que si jamais on est plus de 6 mois par an en France, on est obligatoirement, enfin, je veux dire, la loi ils peuvent venir toquer chez vous et dire non, non, vous avez habité plus de 6 mois en France, donc en fait, vous êtes résident fiscal français. Si vous êtes résident fiscal français et que vous vous déclarez pas résident fiscal français, vous pouvez en plus avoir des amendes. Donc, il faut faire quand même très attention. Et après, en fait, oui, il y a des pays qui sont plus intéressants d'un point de vue fiscal, surtout au niveau de la crypto-monnaie. On va penser à Malte, on va penser à Andorre, la Suisse, Dubaï, l'Estonie. Dubaï, voilà, les îles Caïmans. Voilà. Ça, c'est des pays qui vont être beaucoup plus intéressants d'un point de vue taxe. Mais par contre, clairement, il ne faut pas habiter en France plus de 6 mois dans ce cas, si jamais vous voulez être résident fiscal autre que français. Ok, très clair. Et du coup, question un peu inverse. Si ma société elle est basée à l'étranger, le cas existe souvent, d'ailleurs il y a pas mal de Français par exemple qui ont des sociétés au Portugal par exemple. Est-ce que j'ai des obligations fiscales en France, en restant résident fiscal en France, mais en investissant, parce que toute l'activité crypto est dans mon entreprise, c'est pas moi qui la réalise à titre de personne physique, mais ma société est basée à l'étranger. Alors, c'est un peu tricky. Ça, c'est un petit peu des questions d'avocat fiscaliste. Hein. C'est Mais plus en la gros, fiscalité. ouais, en gros, si vous voulez, le vrai point, ça va être est-ce qu'il y a une vraie activité? Est-ce que le trading est vraiment réalisé à l'étranger? Est-ce qu'il y a vraiment Ouais. quelqu'un dans des bureaux, quelque part, aux îles Caïmans, qui fait du trading? Si on arrive à prouver que c'est une société écran et qu'en fait, l'activité, elle est réalisée en France, mais que vous utilisez juste ça pour la fiscalité, c'est très grave. Ça peut avoir des impacts énormes en cas de contrôle. Donc ça, c'est vraiment à déconseiller le plus totalement possible. Si vous voulez vraiment ne plus être résident fiscal français et aller faire une activité ailleurs, il faut vraiment que vous y alliez. En fait. C'est le plus safe. Vivre, avoir son cœur vraiment économique là-bas, etc. Il y a pas mal de monde qui ont fait ça pour aller à l'île Maurice, par exemple. J'en connais. Au départ, ça a été bon, je crée ma structure à l'île Maurice, nanana, et puis en fait, on se rend compte vraiment des risques, et puis on se dit bon, ok, je vais aller habiter à l'île Maurice, ça sera beaucoup plus simple pour moi, et la vie est cool aussi là-bas. Mais c'est vrai que bon, c'est pas la France non plus, et faut accepter d'aller vivre là-bas. Mais en tout cas, oui, c'est envisageable. Par contre, moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'essayer de faire une magouille, de créer une boîte à l'étranger pour essayer d'avoir une fiscalité différente. Oui, surtout avec les outils et les choses qui vont se mettre en œuvre avec Mika, ouais. C'est pas très utile. Du coup, on va parler d'un point, on a quand même un petit peu discuté, mais c'est un point assez important, surtout pour nous, c'est le minage. Donc là, vraiment dans le cas d'une entreprise qui investit, donc je le mets dans le cas Field Mining, donc c'est-à-dire il va acheter par exemple 5 machines qui vont générer du Bitcoin tous les mois. Donc c'est-à-dire que nous, on a un système où il y a un rapport de production, on a un revenu brut en Bitcoin, de ce revenu est déduit du coup les frais électriques et des frais de service, d'hébergement, de maintenance, etc. Donc à la fin, il a un revenu net en Bitcoin. Comment sont imposés ces revenus de minage? Donc de ce que je comprends de la présentation, etc. Au final, c'est un peu similaire au stacking, c'est-à-dire qu'on a un produit au final qui émane de notre production, sauf que le minage, comparativement à l'investissement crypto, je génère du Bitcoin à coût zéro entre guillemets, parce que en tout cas dans notre cas de figure de nos clients, ils dépensent plus en fait d'euros après l'achat de leur machine. C'est-à-dire que tous les mois, ils vont générer une valeur. Comment se passe la déclaration, l'imposition pour ces cas-là? Alors, on va payer au départ la machine, c'est ça? Donc, on va payer, je sais pas, 2000 € la machine, je dis n'importe quoi. En fait, donc ça va être une charge. Donc, ça va être dans le compte de Classy, ça va venir réduire le résultat de l'entreprise de 2000 €. Et ensuite, tout ce qui va être revenu issu du minage, ça va venir augmenter le résultat de l'entreprise, donc tout bêtement. Et si on gagne, par exemple, si on a dépensé 2000 € et qu'on gagne 100 € par mois en revenu,
Et ben, en fait, à la fin de l'année, on va avoir une perte de 800 euros. Donc, on va pas avoir d'imposition. On va pouvoir reporter cette perte sur l'année d'après. Et en fait, à la fin de la deuxième année, on va être taxé sur seulement les 400 euros de plus-value qui vont rester. Donc, c'est bien à prendre en compte. Et c'est aussi Et pour c'est ça que en c'est. valorisation, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas. Donc ça s'applique dans le cas où voilà, on n'a pas forcément vendu nos bitcoins ni en euros Ouais. ni en crypto. Ça change rien. Généré. Tous les gains qui ont été générés ont une valeur en euros. Il faut savoir que la comptabilité en France est uniquement en euros. Et donc, chaque opération sera en euros. Oui, il y a un Mais du amortissement, pardon. coup, il y a une question, il y a la question de l'amortissement aussi sur, enfin le fait de pouvoir amortir comptablement le matériel de minage. Je crois que ça se classe en immobilisation corporelle. Du coup, ça permet d'amortir ces machines. Il y a une question aussi souvent qui revient, c'est que du coup, donc là, tu es fiscalisé si tu génères effectivement à la fin de l'année un produit par rapport à ton résultat, mais est-ce que tu es refiscalisé à la cession du coup, une fois que tu décides de vendre en euros? Ça dépend. En fait, en gros, si jamais j'ai gagné 100 euros, on va dire, de Bitcoin pendant un an, à la fin, j'ai gagné entre guillemets 1200 euros. Et j'ai, par exemple, on va dire, je dis n'importe quoi, mais j'ai un Bitcoin, enfin, on va dire plutôt j'ai un Bitcoin à la fin de l'année, ok. Et ce Bitcoin, je l'ai acquis en gain à 1200 euros entre guillemets. Si je le revends 1200 euros, j'ai pas de plus-value. Par contre, si je le revends 1500 euros, j'ai 300 euros de plus-value. Ok, ouais. Et donc il y a vraiment, c'est là où aussi on voit du coup l'impact du cours du Bitcoin au final, parce que tu peux du coup, tu peux aussi toi maîtriser le fait de pas le vendre quand même en euros pour ne pas acter entre guillemets ta plus-value. Ah bah si, parce que ça va dépendre du prix du Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous décidez de garder vos Bitcoins, tant que vous gardez vos Bitcoins, clairement vous n'allez pas payer la plus-value sur la variation du taux de change. Mais par contre, vous allez quand même payer la plus-value sur ce que vous avez gagné. Mais sur ce qui est valorisé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez plus tôt, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, donc on est d'accord que par rapport à ce que je disais sur le fait qu'on génère un Bitcoin qui entre guillemets nous a rien coûté, même si c'est pas le cas pour le coup. Dans le calcul, du coup, c'est bien le calcul entre guillemets d'acquisition moyen du Bitcoin, c'est-à-dire que si je génère un Bitcoin tous les mois, à la fin de l'année, j'ai 12 Bitcoins à un cours de 100 000, donc en valorisation, j'ai 1,2 million. Le calcul logique, du coup, serait de reprendre le cours mensuel en euros au moment où j'ai touché, du coup, mon Bitcoin. C'est pour ça. Faire un calcul moyen. En fait, à chaque fois que vous allez recevoir de l'argent, ça va être au taux du jour, au taux exactement moyen du jour de la réception de ces. Si par exemple, vous recevez 0,1 Bitcoin tous les mois, ok. Bah, en fait, peut-être qu'au premier mois, vous allez gagner, je sais pas, j'en sais rien, moi, 7000 euros. Le deuxième mois, vous allez gagner 6300 euros. Le troisième mois, vous allez gagner 7400 euros. Le quatrième mois, vous allez gagner 7900 euros. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment du gain pur. C'est-à-dire que ça va être dans votre compte de résultat. Et vous allez mettre à jour votre coût unitaire moyen du Bitcoin en fonction de ces montants-là. Et votre coût moyen de Bitcoin à la fin de l'année va être par exemple de 70 000 euros. Et puis, si jamais vous le revendez 80 000 euros, vous allez en plus avoir une plus-value de 10 000 euros si vous le revendez. Et si vous n'y touchez pas, par contre, vous n'y touchez pas. Ouais, bien sûr. Ok, très clair. Voilà, ça on en a parlé, l'amortissement on en a parlé. Sur du coup la partie accompagnement pour une entreprise qui investit dans du mining sur Conta Crypto. Du coup, on est d'accord que même quelqu'un qui fait que du mining, c'est quand même un gros plus au final d'utiliser Conta Crypto, que ce soit pour lui ou pour le comptable, parce que ça permet de tout synthétiser en fait. Ouais. Sur ce qui va générer dans son fichier d'écriture comptable. Tout à fait, tout à fait. En gros, oui, enfin, comment dire
Parce que moi, j'ai eu le cas en gros là en début de semaine d'un client qui fait du mining via son entreprise. Le comptable n'a pas du tout envie de s'intéresser à la crypto, de savoir comment ça marche, etc. Nous, sur Filmining, donc on a un rapport de production mensuel qui permet notamment, en fait, donc c'est un versement mensuel. Les bitcoins sont crédités mensuellement, donc ça donne le cours, ça donne toutes les informations. On peut aussi générer des avis de situation complémentaires à n'importe quelle date qui dit en gros, donc lui en plus c'est facile, il fait que du minage, donc à n'importe quel mois il a vraiment la somme totale de bitcoin, la valeur en euros que ça a. Et en fait le comptable demande le fichier d'écriture comptable. Il y a vraiment cet aspect complexe, que ce soit pour le client ou pour le comptable, de comprendre l'intérêt notamment de payer le prix qu'il faut pour avoir cette facilité d'avoir accès aux fichiers d'écriture comptable. La question c'est vraiment est-ce que vraiment même dans le cas de juste faire du minage, ça a un intérêt, surtout quand on passe par un cabinet qui est pas expert dans la crypto, quoi. Pas forcément. Enfin, franchement, ça dépend aussi de la quantité. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut amortir. La taille de l'investissement. Voilà. C'est vrai que si on investit 500 € et puis que à la fin on va gagner 40 € par mois, surtout pas investir en tant qu'entreprise parce que vous allez avoir des frais comptables importants, l'expert comptable qui va pas forcément connaître, etc., etc., etc. Par contre, après, moi, ce que je conseillerais quand même, et ça c'est assez, on va dire, controversé, mais si jamais vous avez fait une activité de crypto, alors si vous faites que du minage sur Filmining et c'est tout, et que vous avez que des revenus, franchement, on peut aider l'expert comptable. Nous, déjà, on peut faire un call avec eux pour leur expliquer. On va l'accompagner, on va vous accompagner aussi, et on va lui expliquer ça, il n'y a pas de problème. Si jamais vous commencez à faire ça, puis que vous allez acheter des meme coins sur Solana, sur votre Ledger, vous allez avoir Jupiter, vous allez avoir un compte Binance, un compte Coinbase, un compte Kraken. Ça va super vite en fait, hein. On s'en rend pas compte, mais très vite on a plein de trucs. Et que votre expert comptable est complètement perdu et que vous avez aucune idée de comment bien comptabiliser, etc. N'hésitez pas à aussi, donc nous, on fait déjà des prestations chez Compta Crypto pour vous aider à tout bien mettre dans l'ordre et vous assurer d'avoir une comptabilité nickel. Et après, sinon, il y a aussi des experts comptables qui sont vraiment forts en crypto. Et ces experts comptables-là, vous pouvez les contacter, c'est des partenaires à nous et on peut vous mettre en relation si jamais vous avez besoin aussi. C'est possible aussi. Ok, très clair. Je vois qu'on a deux questions dans le chat, questions d'Anthony et de Guillaume. Anthony, du coup, pour l'achat de machines de minage comme activité parallèle de l'activité de la société, peut-on récupérer la TVA des machines de minage ? Pour moi, oui. Cependant, une expert comptable d'un client vient d'apprendre que non et demande de rembourser la TVA déduite. Pour moi, en fait, je pense que ça dépend vraiment de la situation aussi, de la structure de l'entreprise, parce que par exemple, nous, on n'a pas de TVA sur la vente de machines, vu que c'est des machines qui sont hébergées à l'étranger. Après, ça dépend un peu le cas de figure. C'est-à-dire, si vous achetez une machine de minage que vous allez héberger chez vous, ou en tout cas que vous allez vous prendre en charge, je pense que là, la logique, c'est que vous avez de la TVA que vous pouvez logiquement déduire en entreprise. Alors, en fait, je crois que c'est vraiment un cas particulier, le minage, dans le sens où si jamais on achète une machine qui n'est que pour faire du minage, uniquement, dans ce cas, la TVA n'est pas récupérable parce que il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière qui est soumis à la TVA. Parce que nous, on ne gagne pas de TVA en fait avec le minage. Donc, je crois que c'est le cas. Par contre, si jamais, grâce à cette machine, vous allez aussi faire, je sais pas, j'en sais rien, n'importe quelle activité qui peut avoir un revenu qui va être soumis à la TVA, dans ce cas, oui, vous pouvez récupérer la TVA. Mais c'est très technique. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais vraiment, c'est pas si simple que ça. C'est pas c'est bon, il y a de la TVA sur la machine, elle est récupérable. Non, c'est un peu plus compliqué. Ouais, puis ça dépend aussi le cas de figure, quoi, la structure de l'entreprise, etc. Ouais, après, bien sûr, en plus, c'est que sur les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Et ouais, voilà, enfin, c'est pas si simple.
Guillaume, moi, c'était plus une remarque qui fait de dire mon comptable me demande de vendre ou swapper nos BTC en une seule vente pour faciliter la comptabilité. Bah, c'est vrai que ça, c'est un cas qui revient beaucoup et je pense que pour le coup, le fait d'être accompagné par un expert comptable qui s'y connaît ou alors d'avoir des outils comme Compta Crypto, ça peut aussi faciliter le confort en fait de la manière dont vous investissez et pas vous limiter à faire certaines opérations pour faciliter la comptabilité. C'est ça. Alors ça, pour moi, c'est un non-sens complet dans le sens où vous avez acheté un BTC, vous vous dites, oh là là, quand il vaudra 100 000 euros, j'aimerais bien en vendre, mais je vais continuer à faire du DCA dessus. Et puis vous vous dites, ah bah non, si jamais je fais plusieurs sessions, mon expert comptable va pas être content. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire ça. Non, surtout que avec un outil comme Compta Crypto, si vous avez moins de 200 opérations par an, pour 19 euros par mois, vous allez pouvoir faire jusqu'à 200 opérations dans l'année. Et pour 39 euros par mois, vous allez pouvoir faire jusqu'à 1500 opérations dans l'année. Et derrière, vous allez avoir un fichier des écritures comptables qui vous permettra d'avoir potentiellement 1500 opérations. Et ça va absolument rien changer au comptable. Il va juste avoir peut-être quand même une vérification à faire pour lui, pour se rassurer. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Oui, ça permet de profiter des arbitrages, exactement. Vous pouvez quand même c'est aussi un petit peu l'intérêt des crypto-monnaies, c'est cette forte volatilité qui vous permet d'acheter à un certain montant et quand c'est plus, revendre. Sans oublier que je crois qu'il y a toujours des poches d'investissement à risque aussi, même pour les entreprises. Par exemple, quand ils vont sur des altcoins, des memecoins, et bon, souvent on conseille de prendre des profits assez rapidement, donc c'est pas terrible de reporter le fait de faire des ventes, quoi. Non. Et puis alors, il faut savoir quand même que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je crois que 90% des gens qui font de la crypto-monnaie au global perdent de l'argent. Donc il faut quand même, si jamais vous avez des profits à prendre, prenez-les. Et si jamais vous êtes à la fin positif dans vos revenus en crypto-monnaie, c'est que vous êtes meilleur déjà que 90% des gens. Si en plus de ça, on vous limite d'un point de vue comptable, c'est hyper dommage. C'est un peu aussi pour ça que nous, on a créé Compta Crypto. C'est pour pouvoir vous permettre de faire vos arbitrages, vos gestions, et sans vous soucier derrière de la comptabilité. Et puis, quand on doit faire la comptabilité à l'heure du bilan, vous mettez vos comptes dans Compta Crypto et voilà. Très clair. Écoute, de mon côté, j'avais pas d'autres questions. Je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, sachant que si jamais vous avez fait une énorme activité crypto avec des millions d'opérations, on peut gérer quand même. Et si jamais vous n'avez pas du tout envie de faire de la compta et que votre expert comptable est un peu en galère, donc on peut faire des prestations qui, elles aussi, vont être déduites de votre exercice, etc., etc. Tout ça, c'est possible. Et nous, on a vraiment envie de simplifier ça au maximum pour vous et de rendre la comptabilité des cryptos la plus seamless et la plus tranquille pour vous et votre expert comptable, et de vous permettre de continuer là-dedans et d'augmenter votre activité potentiellement dans la crypto. Voilà. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Paul Armand. On a fait un bon tour d'horizon de la comptabilité pour les entreprises. Yes. Et puis voilà, n'hésitez pas. Du coup, Field Mining est déjà intégré avec Compta Crypto. Après, je pense qu'on va communiquer plus en profondeur sur ce qu'on va mettre en place en fonction de la typologie des clients, etc., de ce qui est possible. Aujourd'hui, il y a un gros défi à convaincre en fait les comptables ou alors même les clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui veulent pas faire doublon et avoir plusieurs sources de solutions. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est un outil où au final, vous n'êtes pas directement un expert comptable qu'on mandate. Donc, ça permet de juste d'utiliser déjà pour le fichier d'écriture comptable. Déjà, pour quelqu'un qui fait de l'achat de crypto et du mining, plusieurs choses en même temps, c'est quand même pas mal. Enfin, ça facilite les choses en tout cas. C'est ça. Très bien. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. En tout cas, non, c'était très bien. N'hésitez pas si aussi vous avez besoin, donc vous créez un compte sur Compta Crypto, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi sans problème. On est à votre disposition. On a vraiment pour objectif de démocratiser la crypto tout autant que Field Mining et vous aider à faire ça proprement. Alors si je n'utilise que la plateforme Field Mining et je vous donne la solution, c'est mieux. Ça dépend aussi du nombre d'opérations, mais c'est mieux parce que vous allez avoir en fait votre fichier des écritures comptables complet avec toutes vos opérations valorisées au taux du jour,
le calcul de plus-value sur chaque session, etc. etc. Pour votre expert comptable, c'est beaucoup plus simple. Et puis vous n'êtes pas à l'abri aussi d'erreurs que pourrait faire en fait l'expert comptable sur notamment la crypto. Vu qu'il y a beaucoup de zones de flou, c'est vrai que c'est mieux de tout déclarer via un support de fichier. Si votre expert comptable fait des bêtises et que vous êtes contrôlé, c'est pas l'expert comptable qui est contrôlé, c'est vous et c'est vous qui êtes responsable. Et c'est à vous de vérifier votre comptabilité. Et ça, c'est un truc aussi sur lequel, même s'il a mis son tampon, si jamais l'État vient vous redresser, c'est vous qui vient redresser. Et puis si jamais votre expert comptable a fait des bêtises, vous pouvez attaquer votre expert comptable, mais c'est souvent vous qui perdez quand même. Donc c'est très risqué. Voilà. C'est clair. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bonne merci fin de journée à tout le monde. suivi. Je crois que le guide traitait aussi de l'aspect professionnel. On avait mis le lien dans le précédent webinaire. Je le repartagerai. Mais il traitait aussi de l'aspect entreprise. Il y avait pas mal de parties sur les professionnels. Ouais. Le code promo Compta Crypto. Alors, on en a un normalement quelque part, mais sinon à la limite, on le postera sur LinkedIn juste après. Mais je crois qu'il y a un code promo avec Filmining, je me souviens plus. Moi, j'ai pas eu d'infos, mais je vais aller regarder tout après, on pourra le repartager sur LinkedIn. Hop, je vais regarder ça tout de suite. Yes. Alors, si vous utilisez le code promo Fastier, en tout cas, vous avez 10% de réduction sur Compta Crypto sur l'abonnement annuel. Top. Du coup, l'abonnement annuel, c'est le même. Il y a une différence ou pas entre ce qu'on avait vu au niveau tarification pour les particuliers et les entreprises? Alors, en fait, pour les entreprises, jusqu'à 200 opérations, ça va être 19 € par mois pour l'entreprise. Sachant que si jamais vous prenez un abonnement annuel, c'est 190 €, donc on vous offre 2 mois. Et en plus, vous allez avoir avec le code promo, vous allez avoir 10% de réduction. Donc 190 € moins 19 €, donc ça vous fait en fait que vous allez payer seulement 9 mois. Voilà. Ok, top. Parfait. Et puis après, en fonction du nombre d'opérations, on monte à 39 € par mois, 89 € par mois jusqu'à 10 000 opérations, etc., etc. Et on peut gérer jusqu'à, comme je disais, des millions et des millions d'opérations. Voilà. Beaucoup de trading, c'est bien. Très bien, merci beaucoup. Excellente fin de journée à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir.